Depuis quand parle-t-on de la santé au travail dans la fonction publique? Que le travail puisse altérer la santé, ce n'est pas nouveau. Mais c'est au XIXe siècle, avec l'industrialisation, que ces risques explosent et deviennent un vrai enjeu pour les travailleurs. En France, ces questions sont encadrées par le Code du travail, qui repose sur deux principes essentiels. La santé, c'est bien plus que l'absence de maladie, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et surtout, c'est au travail de s'adapter à l'humain, pas l'inverse. Ces principes s'appliquent aussi à la fonction publique. Les employeurs publics ont exactement les mêmes obligations que les employeurs privés pour préserver la santé des agents. Mais dans les faits, la santé au travail est un sujet encore récent dans nos administrations. Il a fallu attendre les années 80 pour voir apparaître des règles spécifiques avec les décrets sur l'hygiène, la sécurité au travail et la prévention médicale. Et il a encore fallu du temps pour que les risques psychosociaux, comme le stress ou l'épuisement professionnel, soient enfin pris en compte. On entend souvent dire que les agents publics sont mieux protégés, mais c'est faux. Avoir un emploi stable ne garantit pas de bonnes conditions de travail. Et il y a une autre idée reçue qui a la vie dure, celle que l'employeur public, parce qu'il fixe les règles, serait forcément exemplaire. La réalité, c'est que la santé au travail dépend d'une vigilance collective et implique tous les acteurs, agents, syndicats et employeurs. Prévenir les risques, protéger la santé des agents, c'est une responsabilité partagée, indispensable dans tous les secteurs, y compris dans la fonction publique.